J'aime l'élevage, tu aimes l'élevage, mais c'est la manière de faire l'élevage qui diffère. C'est la technique que chacun utilise dans son élevage qui diffère. Et comme je le dis toujours, on ne doit plus faire l'élevage comme le faisaient nos grands-parents. On doit trouver des moyens de mieux réussir notre élevage et mieux nourrir nos animaux. Aujourd'hui, je vais vous parler du stockage d'aliments pour nos animaux, qui est vraiment important quand tu veux vraiment réussir ton élevage. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu nous écoutes pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et élevage. Cette thématique est très importante que tu es au bon endroit. Abonne-toi à mon chaîne Zagum, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Je le dis toujours, on ne peut plus faire l'élevage comme le faisaient nos grands-parents. Tu achètes une chèvre ou un mouton, et des fois même tu achètes une seule femelle, tu n'achètes même pas le mâle. Tu mets la corde à son cou pendant quelques jours, après tu le laisses, tu le libères, parce qu'il connaît bien déjà la maison. Il sort, il revient, et tu te rends compte un jour qu'elle est gestante, tu as des petits, et puis ça continue. Donc, la chèvre, bien le mouton, est livrée à elle-même, et l'élevage continue. C'est ce que nos grands-parents faisaient, et on attrape les petits ou bien la mère, on la revend au moment des fêtes, ou bien au moment de la rentrée scolaire pour pouvoir avoir un petit quelque chose et faire la rentrée de ses enfants. C'était l'élevage que nos grands-parents faisaient. Mais actuellement, on ne peut plus faire l'élevage de cette manière. Quand on veut faire l'élevage, on doit s'asseoir, on doit faire des calculs pour voir combien ça va me coûter, combien je vais dépenser pour que à la fin j'ai un bénéfice sur mon produit. Mais ce qui tue l'éleveur moderne également, c'est l'alimentation. L'alimentation est quelque chose qui nous tue. L'alimentation est quelque chose qui prend une grande partie de nos investissements. Donc, comment faire pour réussir son alimentation? Il suffit de profiter aussi également des saisons. On peut profiter également des saisons. Actuellement, la meilleure des choses à faire, c'est de cultiver ton forage. D'avoir un forage pour tes animaux. Cultiver ce que tes animaux vont manger. Et tu as ça en permanence chez toi, ce qui va te permettre de pouvoir les nourrir à tout moment. Ça, c'est la meilleure des solutions. La seconde, c'est de faire ton stockage d'aliments pour les nourrir. Mais même quand tu as ton forage, il faut savoir que la saison pluvieuse ne vient pas à tout moment et il faut faire aussi l'économie. L'élevage que nous faisons maintenant, c'est un élevage intellectuel, intelligent. Il faut faire l'économie. Donc, tu ne peux pas arroser, faire l'irrigation à tout moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le stockage de ton aliment. Le stockage de son aliment. Et nous, c'est ça que nous faisons au niveau de la S2A maintenant. C'est que nous prenons des herbes pendant la saison pluvieuse, le forage, le foin, tout ce que nous avons, nous les prenons et que on met en morceaux. On les met en morceaux et on les met au sec sous le soleil. On le met au sec et dans un enclos où ils ne sont pas frappés directement par le soleil pour garder un peu la verdure, même quand ils seront secs. Et après, on les emmagasine. On essaie de faire le maximum de tas possible pendant la saison pluvieuse. Pendant la saison pluvieuse, où il y a l'abondance des herbes, c'est notre travail, c'est le travail principal que nous faisons. C'est le travail principal que nous faisons. On essaie de faire le plus de stock possible d'aliments. On essaie de faire le plus de stock possible. Et quand on fait le plus de stock possible, en saison pluvieuse, en saison sèche, pendant la période de soudure, nous sommes à l'abri. Nous avons moins de headache. Même si on va ajouter de la provence de temps en temps, le fait d'avoir du foin, du pâture en abondance dans nos stocks, ça nous aide énormément. Et c'est ce que nous ne faisons pas avant. Et qui fait que pendant certaines périodes, nous avons des difficultés à nourrir nos animaux. Nous avons des difficultés au niveau des finances parce que ça nous coûte tellement cher. Mais avec cette stratégie que nous avons adoptée,
ça nous permet de réduire considérablement nos coûts de l'alimentation au niveau de nos moutons, chèvres, lapins et autres. Les animaux qui se nourrissent des herbes. Et de temps en temps, même ces herbes, vous pouvez l'ajouter pour nous donner à nos volailles également. Parce qu'il faut savoir que les volailles également consomment des herbes. C'est très bon pour eux. Donc, cette technique nous permet de faire encore un bond dans nos économies. C'est très important. Quand tu veux vraiment faire l'élevage, il faut penser à tous ces critères, ces paramètres. Moi, je me dis, si on connaissait ceci, ou bien on savait ceci avant de s'engager en l'élevage, nous ne devons pas être là où nous sommes actuellement. Nous devions être très loin. Nous devons être très loin. Et c'est très important. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et toi qui veux t'engager en élevage, qui veux commencer ton projet d'élevage, d'agriculture, pense avant toute chose à l'alimentation. Pense aux techniques qui vont t'aider à avoir l'alimentation en abondance sur ton installation, ou si tu peux avoir des contacts pour pouvoir avoir l'alimentation en abondance, en permanence sur ton exploitation, ça va t'aider énormément. Nous, actuellement, avec cette technique, pendant la saison sèche, on ne va pas emballer, comme on a l'habitude de le faire. Cette fois-ci, nous n'aurons plus ces problèmes. Ces problèmes seront laissés derrière nous. Pourquoi nous sommes en train de faire le maximum de stock possible. Plus nos plats fourragères, que même en saison sèche, on peut les arroser de temps en temps pour avoir des herbes fraîches. Mais le stock que nous constituons également va beaucoup nous aider. Le stock de nourriture que nous faisons actuellement va beaucoup nous aider. Et ça va beaucoup aider nos animaux à s'épanouir parce qu'ils ont la nourriture en permanence. C'est très important. Avant, on faisait l'erreur de dire que bon, nos animaux ne mangent pas les herbes sèches et on pensait que ce sont seulement les animaux de la région du Sahel. Non, c'est pas vrai. Nos animaux également le mangent si on les habitue. Même chez nous, quand on les amène cela, premièrement, ils n'aiment pas tellement le manger. Mais à force de les habituer avec cela, ils le mangent et c'est très bon pour nous. C'est très bon pour nous. Et ça va faciliter le travail du berger. Il y a des jours où il ne doit pas aller au pâturage parce qu'il peut les servir parmi nos stocks que nous avons. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Que vous faites l'élevage de moutons, des chèvres, des bœufs, même des lapins, pour vous aider à mieux réussir votre élevage. Si tu as aimé la vidéo et tu n'es pas encore abonné à nos chaînes Zagou, abonne-toi à nos chaînes Zagou, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'il puisse être un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.